Bonjour, bon matin tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue dans ma cuisine pour les recettes du vendredi. Bonjour, je vous laisse le temps de vous connecter avant d'attaquer dans le vif du sujet. Bonjour, faites-moi un petit signe quand vous êtes là, qu'on sache si c'est bon. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. C'est les recettes du vendredi. Salut tout le monde. Faites-moi un petit signe si vous êtes connectés, qu'on puisse démarrer tranquillement. Bon. En direct de ma cuisine, la cuisson 4 niveaux au Varoma aujourd'hui. Ok, bonjour Francine, bonjour Sylvie. Ok, allez, alors on plonge. Donc aujourd'hui, bonjour, c'est vendredi et on a décidé de... par rapport au confinement, puis par rapport à la gestion des épiceries, on a tous les mêmes problématiques. Puis c'est vrai que j'imagine que chez vous c'est la même affaire. La fois de la semaine où je suis capable de faire mon épicerie, eh bien je vais prendre une tonne de légumes frais ou de fruits frais et en me disant c'est ça là, on a besoin de ça, puis il ne faut qu'une fois par semaine. Puis rendu à ce moment-là de la semaine, à la fin de semaine, j'ai souvent des légumes, c'est ça, on se débrouille pour essayer de ne pas les perdre et pour pouvoir les transformer. Et puis c'est pareil, la gestion des repas 3 fois par jour pour toute la famille, 7 jours sur 7, ça nous pose à tous quelques complications et contrariétés. Puis j'imagine que probablement c'est pas seulement chez moi que manger les restes, ça fait rêver personne. Donc aujourd'hui l'idée, c'est d'apprendre avec notre Thermomix en très peu de temps à transformer nos légumes fatigués et puis se préparer une belle recette avec nos restes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un velouté de légumes, puis en même temps qu'on va cuire notre velouté de légumes, on va se préparer des petits gâteaux au chocolat, et sur le dessus de notre plateau, on va se faire une omelette avec les restes qui traînent dans le frigo. Enfin, qui traînent, vous comprenez là. Ça va? Ça vous tente? Puis ensuite, on va se préparer une petite recette surprise, je vous en dis pas plus, quand on sera rendu là, on abordera la recette surprise qui devrait vous plaire pas mal. Est-ce que ça va? On est parti, on attaque? Bon. Alors évidemment, comme on a dit que dans notre recette, il y avait des petits gâteaux au chocolat, avant de lancer la cuisson de tout ça, on va préparer nos gâteaux. Donc la recette est pour 4 personnes environ. Donc ce qu'on va mettre pour faire notre gâteau au chocolat, ce sont des pistoles de chocolat, des petites pépites de chocolat qu'on met à l'intérieur du bol. Bien entendu, tout est pré-pesé, mais vous retrouvez dès après ce live toutes les recettes détaillées sur nobelmix.ca comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude. On va rajouter ici du beurre, comme ceci. On va venir ajouter un petit peu de sucre, un tout petit peu de lait. Bien entendu, on va mettre un œuf, comme ceci. Et puis, notre farine et notre poudre à pâte ou levure chimique pour notre petit gâteau. Alors cette recette-là, comme toutes les autres recettes de gâteaux au Thermomix, moi ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on ne fait pas 50 étapes, on met tout en même temps. Et on mélange tous nos ingrédients en même temps. Quelques secondes, ok, alors, regardons de quoi ça a l'air à l'intérieur du bol. Notre pâte à gâteau qui a l'air bizarre comme ça, mais tout va bien. On fait redescendre tout ce qui est sur le couvercle, comme ceci. On rabat. Ça paraît très peu parce qu'en fait, ça va être 4 petits gâteaux dessert, là, portion. Là. C'est sûr que quand on fait un gâteau, d'habitude, notre bol est complètement plein. Mais là, puis, vous voyez dans la pâte, on aperçoit qu'on a nos morceaux de chocolat encore. Ici, j'ai 4 petits ramequins. Donc idéalement, si vous avez des pots qui ferment avec couvercle, c'est mieux, comme des petits pots maçons 125 ml. Mais il faut prendre garde que ces petits pots-là soient capables de rentrer à l'intérieur de votre Varoma et qu'on puisse mettre le plateau sur le dessus pour pouvoir faire cuire notre omelette. Donc là, je remplis mes petits pots de ma préparation de gâteau au chocolat. Comme ceci. Ok. Donc on répartit entre les 4 ramequins. Si on n'a pas de couvercle pour nos petits pots, alors on va venir protéger ça de film étirable. C'est très important et non pas juste de papier parchemin. Il faut que ce soit le plus hermétique possible parce que comme nos petits gâteaux vont cuire à la vapeur de notre soupe,
Si vous n'avez pas envie que les gâteaux aient un goût de poireaux et carottes, alors il faudra bien mettre le petit papier film. Donc là, on peut peut-être sur nos petits gâteaux, vous les apercevez par ici, là, venir s'ajouter un petit peu de flocons de coco. On peut en mettre avant la cuisson, puis on pourra en remettre après pour faire un peu joli. Puis ensuite, sur chacun de mes petits pots, je vais venir ajouter, donc comme je vous l'ai dit, un papier film le plus étanche possible pour être sûr que mes petits gâteaux au chocolat ne prennent pas un parfum de poireaux ou de carottes de ma soupe de légumes. Une fois donc que j'ai rendu le plus étanche possible tous mes petits ramequins, comme ceci, alors on va venir placer nos pots ici au fond du varoma, nos 4 petits pots. Vous voyez, comme ceci. Ça va? Alors, maintenant, on s'en va pour préparer notre omelette. Vous suivez? C'est pas très compliqué, hein? Ça va? Ok. Alors, on va venir mettre à l'intérieur du Thermomix nos œufs. Oh, avant ça, je vais vous montrer. J'avais le goût de mettre un peu de fromage à l'intérieur de mon omelette. Donc, je vais préparer mon fromage, je vais le râper dans le Thermomix. On a déjà parlé de ça ensemble. Donc là, juste des morceaux de fromage mozzarella ou emmental coupés, comme ceci. Puis également, j'ajoute moi une petite gousse d'ail, puis un peu normalement de persil frais. Mais aujourd'hui, c'est du déshydraté parce que c'est ça, hein, compte tenu des circonstances, je n'en ai pas. Ce qui fait qu'en quelques secondes, eh bien, je vais obtenir un fromage râpé ail et persil qui, dans le cas présent, va venir parfumer mon omelette. Mais ça pourrait être aussi délicieux sur des pâtes. Pour râper du fromage, vous la connaissez la programmation? C'est quoi la vitesse? On n'arrête pas de répéter depuis des jours que hacher de base avec son Thermomix, c'est la vitesse 5. Hein, vous vous rappelez, 5 secondes, vitesse 5. Puis si on veut des morceaux plus gros, on jouera sur les secondes. Mais le fromage, à quelle vitesse on râpe du fromage? En vitesse 7. Alors, 3-4 secondes. Parfait. On va regarder de quoi ça a l'air. Le temps qui s'ouvre. Comme ceci. Oui, vous pouvez utiliser les petits pots maçons, c'est ce que j'ai dit, c'est l'idéal, mais moi je n'en avais plus. Les petits pots maçons 125 ml, c'est parfait. Vous mettez le couvercle, vous mettez l'opercule plate, puis le pas de vis, là, le cercle. Vous ne le serrez pas complètement et ça va être parfait. Alors, je vois qu'il y a des gens qui ont répondu pour le fromage. Donc le fromage, c'est la vitesse 7. Si on avait utilisé du parmesan, ça aurait été plus la vitesse 9 parce que le parmesan est quand même plus dur. Ici, je vous l'ai montré, hein, donc un beau fromage ail et persil qu'on réserve pour la suite de notre omelette. Donc maintenant, on s'en va pour notre omelette. On va mettre à l'intérieur du bol, s'il reste du fromage, c'est pas très grave, hein, évidemment. On va mettre à l'intérieur du bol 6 œufs. Ça pourrait être 8, mais vous allez voir que 6 plus nos garnitures, ça va déjà faire une belle quantité. On a dit que tout ça était pour 4. Moi, j'ajoute toujours un petit peu de lait à l'intérieur de mon omelette. Donc voici qui est fait. Puis on assaisonne, bien évidemment. Donc sel, poivre au goût. Puis cette omelette là, en fait, l'idée, vous vous rappelez, je vous ai dit, on va passer tous nos restes. Eh bien, tu vas venir ensuite y mettre ce que tu veux. Ça veut dire que moi, je vais utiliser du jambon, mais ça aurait pu être un reste de poulet cuit. Je vais venir donc mettre le fromage que nous avons vu ensemble. Puis tant qu'à y être, dans ma préparation aux œufs, je vais venir ajouter un peu, vous vous rappelez la sauce tomate qu'on a fait la semaine dernière, là, la sauce tomate complète et express. Il m'en reste un petit peu, alors pourquoi ne pas venir l'ajouter à l'intérieur de ma préparation aux œufs pour parfumer mon omelette. Ici on referme, on va venir mélanger tout ça, battre notre omelette quelques secondes. Alors là la vitesse 5 pourrait être suffisante. Puis, parfait. Ici on comprend bien que mon omelette va venir cuire sur mon plateau. Mais par définition le plateau on voit bien qu'il est troué, hein? Donc si tu mets tes œufs là-dessus ça va pas bien aller. Ça marche super bien pour le coup quand on veut faire, comme les soupes chinoises, là, quand on veut faire tomber des filaments d'œufs à l'intérieur de sa soupe. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est sûr que si tu fais une omelette et que tu laisses ça comme ça va pas bien se passer. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu prends un morceau de papier parchemin que tu vas venir crosser, puis passer sous l'eau froide ou tiède, on va dire. Ouais, je sais pas si vous apercevez, mais en fait, avec ma main, je fais ça comme ça avec mon papier parchemin. Ça va avoir deux effets. Le premier, c'est que ça va permettre une meilleure circulation de la vapeur, puisqu'on se rappelle qu'on va cuire cette omelette à la vapeur de notre soupe. Mais en plus de ça, regardez voir ici, mon papier parchemin va devenir obéissant. C'est-à-dire qu'il va se mettre exactement
comme je l'ai décidé et épouser comme il faut la forme. Ça, c'est une astuce qui est valable pour n'importe quel plat, notamment quand on fait le pain cocotte, vous avez déjà vu qu'on fait la même façon. Donc, on place notre papier parchemin comme ceci. Alors, parmi vous, je le sais, parce que c'est du vécu, c'est déjà arrivé à des clientes, il y a des gens qui aiment ça, les choses vraiment parfaites, puis bien montées. Puis, j'ai beau montrer comme ceci, il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, avant de le froisser, je vais utiliser mon plateau comme en porte-pièce, puis je vais faire un beau ovale de la bonne taille. Ben, si tu fais ça, le problème, c'est que ça va couvrir que le fond. Et puis, tu sais que ton varoma, il a des ouvertures ici sur les côtés. Donc, ton omelette, elle va s'écouler par là si tu n'as pas protégé les bords aussi. Donc, c'est volontairement que j'ai placé comme ceci sur mon plateau et que ça dépasse, ça n'a aucun problème. Le papier parchemin, c'est du papier sulfurisé. Je vois qu'il y a des gens qui veulent la traduction France-Québec. C'est du papier sulfurisé. Ok, donc ici, notre omelette, rien d'extraordinaire. Regardez voir, on va la verser. Alors, la couleur, vous vous rappelez, c'est parce que j'ai mis un peu de notre restant de sauce tomate. Puis, on va venir s'ajouter, donc on l'a dit, moi j'ai choisi un reste de jambon, donc que j'ai préalablement juste coupé un peu en lanière, mais qu'on aurait pu aussi hacher au Thermomix en même temps que d'autres garnitures. Donc, on essaye de répartir pour que tout le monde ait son jambon. Oh, il en reste un petit morceau. Puis, on s'ajoute notre fromage qu'on vient de râper avec de l'ail et du persil qui va être très goûteux. Qu'est-ce que vous en dites? Ça a l'air pas mal, non? Comme ceci. Puis tant qu'à y être, pourquoi pas se mettre quelques petits poivrons pour le visuel, pour faire joli. Pas mal notre omelette garnie? Hein? Donc je rappelle qu'on peut varier les garnitures sans problème. Quand on aura lancé la cuisson, on ira ensemble se trouver des petites variantes par rapport à tout ça. Ça va bien tout le monde? Bon. Ici notre omelette. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller rincer notre bol très rapidement. Parce qu'il y a de l'œuf à l'intérieur, ça ne pose pas grand problème. On fait juste en gros, comme ça, pour enlever le plus gros de l'œuf. Puis on va démarrer notre soupe. Ça va bien? Oui? On prend le temps de 2 minutes de savoir si tout fonctionne, c'est bon? Oui? Ok. Alors, on l'a dit, cette soupe, c'est pour utiliser tes légumes fatigués. Donc, ici, un oignon, c'est ça que j'ai mis. Mais ça pourrait être un poireau, évidemment, ou les extrémités des oignons verts. Vous comprenez que ce qu'on cherche, c'est ça, c'est la douceur. Ça pourrait être un oignon rouge également. Donc, on met notre oignon à l'intérieur du bol. Normalement, on peut hacher notre oignon quelques secondes, puis le faire revenir avec un peu de beurre. Mais là, pour aller un peu plus vite, je vais passer cette étape-là, mais notre recette n'en sera que meilleure. Elle sera bonne pareil. Ici, on voit que j'ai comme des espèces de rataillons de carottes, vous voyez. C'est parce que l'autre jour, j'ai fait des petits tagliatelles de carottes pour une recette. Vous connaissez ça, les tagliatelles de carottes. Donc, il me reste des petits cucus de carottes qu'on ne sait jamais trop quoi faire, que je vais venir ajouter à l'intérieur de mon bol. Ensuite, hier soir, on a mangé du brocoli et j'ai gardé les pieds de brocoli. Donc ça, c'est très économique, hein, on ne jette rien. Donc les pieds de brocoli vont s'en aller dans mon velouté. Une courgette, coupée en gros morceaux bien entendu. Et un petit 150 g de pommes de terre. Alors pour ceux qui me connaissent, je déteste éplucher les pommes de terre. Tout le monde sait ça, je trouve que c'est la plus grosse perte de temps dans une vie que d'éplucher des patates. Donc je suis une fan des pommes de terre grelots. Et ici, dans cette recette-là, je vais mettre 150 g de pommes de terre grelots, bien entendu lavées précédemment. Puis ça va très bien fonctionner. Ici, on met ça à l'intérieur. Alors, si on reprend en détail, en fait, dans cette soupe pratique spéciale confinement, on peut rendre les choses plus simples en se disant que ça va prendre environ 400-450 g de légumes de ton choix. Clairement, vous verrez sur nobelmix.ca quand vous irez voir la recette, la photo qui est sur la fiche recette, c'est une soupe que j'ai faite en utilisant les queues d'asperges. Au lieu de les jeter, on regarde souvent, on aime mieux les extrémités, c'est sûr, là, mais au plus on s'approche de la fin de l'asperge, au plus c'est filandreux et moins agréable quand on les fait cuire juste à la vapeur. Eh bien, j'ai gardé l'extrémité de l'asperge. Ça a représenté environ 400 g, plus mes pommes de terre. Puis ça a fait comme un velouté asperge économique. Alors c'est sûr que la couleur est un peu plus fade, mais on s'en fout. L'idée, c'est de rien jeter puis de se débrouiller avec ce qu'on a. Donc, 400-450 g de légumes de ton choix, vraiment n'importe lesquels. Puis 150 g de pommes de terre. Les pommes de terre, ça sert à quoi dans la soupe? Avez-vous une idée un peu? Voulez-vous me dire à quoi ça sert de mettre les pommes de terre? Eh bien, ça va évidemment donner une meilleure texture. Puis en plus, ça va la rendre quand même plus rassasiante. On a quelque chose de plus équilibré, les légumes, plus les pommes de terre. Est-ce que ça va tout le monde? Bon, à cette étape-là, donc, une fois qu'on a mis nos légumes à l'intérieur du Thermomix, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir les hacher. Les hacher, pourquoi?
pour que la cuisson soit plus rapide par la suite. C'est aussi pour ça que les soupes au Thermomix, c'est toujours plus rapide que dans ton chaudron de base. Alors rappelez-moi, c'est quoi déjà la vitesse de base pour hacher, peu importe la quantité à l'intérieur du Thermomix? C'est quoi déjà? Je suis trop sûre. Bon, c'est la vitesse 5. 5 secondes, vitesse 5 pour hacher tout le légume. Parfait. On va aller voir de quoi ça a l'air. Puis, qu'est-ce qu'on va ajouter après? Notre fameux fond de champignons. Vous vous rappelez, je vous ai déjà raconté l'histoire du fond de champignons hier ou avant-hier quand on s'est vu. Enfin, vu, vous comprenez? Regardez voir. Ça, c'est le secret des soupes au Thermomix. Hein. C'est pour ça que les soupes au Thermomix cuisent aussi rapidement. C'est parce qu'elles sont pré-hachées au départ, sans pour autant te compliquer la vie. Donc là, on place ceci. On met notre fond de champignons. La recette est sur Nobel Mix. Vous pouvez prendre aussi du fond de légumes. On peut s'ajouter un petit morceau de beurre qu'on aurait mis normalement au départ pour faire revenir notre oignon, mais comme je vous l'ai dit, on va zapper cette étape pour que ça aille plus vite. Et puis, comme ça va donner petite onctuosité à notre soupe. Bien entendu, rendu là, il faut qu'on ajoute de l'eau. Donc là, je décale mon écran, je vais chercher la balance. J'attends bien que les zéros s'affichent. Puis, je vais venir peser 750 g d'eau. Alors, vous voyez qu'on pèse par à coup. Comme ça, on voit bien la balance, l'écran qui monte au fur et à mesure, pour ne pas se laisser perdre. Vous savez que la balance, les capteurs sont dans les pieds du Thermomix. Hein? Allez, environ 700 g d'eau à l'intérieur de ma recette, comme ceci. On a mis notre fond. On referme. Évidemment, on retire le gobelet. On place le Varoma qui contient, je vous le rappelle, notre omelette sur le dessus, puis en dessous, nos petits gâteaux au chocolat comme ceci, pour 4. Parfait. On place par ici. Évidemment, on remet notre couvercle. Et là, on est parti pour environ 28 minutes de cuisson. Comme ceci. Température, c'est quoi la température? Obligatoirement Varoma, parce que j'ai posé le Varoma sur le dessus. Puis là, on y va en vitesse 2. C'est en général la vitesse qu'on utilise quand on cuit à la vapeur. Est-ce que vous allez bien? Oui? Alors, je vais prendre un peu de temps pour regarder un peu vos remarques et vos questions. Pourrait-on mettre du bouillon de poulet? Oui, bien entendu. À ce moment-là, je vous l'ai dit la dernière fois, je pense, si vous mettez du bouillon de poulet fait maison ou du bouillon de poulet liquide, vous substituerez l'eau par votre bouillon de poulet et vous n'ajouterez pas, évidemment, le fond de légumes fait maison pour pas surassaisonner la recette. Ça va? Ok. Concernant les variantes, donc les légumes, on a compris, pour la soupe à l'intérieur, c'est enfantin, je pense, hein, c'est cool. Ah, quelqu'un propose de mettre sans inverse. Non, j'ai pas intérêt. Ben, je peux, mais ce que je veux, c'est faire un velouté. Donc à la fin de la recette, je vais tout pulvériser en vitesse 10 pour avoir quelque chose de vraiment velouté, onctueux. Donc ça sert à rien que je mette le sens inverse. Si j'ai décidé de faire une soupe repas, une soupe avec des morceaux, ce que nous ferons d'ailleurs très bientôt, à ce moment-là, oui, j'aurais mis le sens inverse. Comment on fait pour nettoyer? Je ne comprends pas la question pour le nettoyage, mais je vais vous laisser entre vous voir. Vous savez qu'Audrey est de l'autre côté, puis répond à vos questions, à celles que j'ai échappées, ou qu'on y répondra un peu plus tard. Concernant l'omelette, différentes variantes. Je sais qu'en temps normal, j'aime beaucoup ça, faire les omelettes avec chèvre épinard. Chèvre épinard, du chèvre frais, là, des petits morceaux de chèvre frais et épinard, ça va super bien. Ça peut être aussi des tranches de tomates avec, mettons, des olives noires, puis un peu de basilic quand c'est la saison. On peut mettre toutes sortes de variantes, des pommes de terre cuites aussi, ça peut être intéressant, des pommes de terre cuites en dés avec, mettons, un peu de bacon croustillant là-dedans. Bref, tout ce qui traîne un peu dans votre frigo et que vous ne savez plus vraiment, ben, ça peut aller dans cette omelette sans aucun souci. Ici, si vous voulez, on va s'attaquer à la surprise pour être sûr que ce soit prêt avant la fin de notre live. Bougez pas, je me tiens un peu de place. Pardon, je fais un peu de bruit. On va se nettoyer un peu tout ça. Puis, on va s'attaquer à la suite, à notre autre recette. Alors, vous vous rappelez que, ben là, quelque part, ça fait quelques fois qu'on se parle et qu'on se rencontre et qu'on a des discussions diverses par rapport aux recettes au Thermomix. Puis, souvent, ce qui est arrivé, c'est que ben là, la boulangerie a pris toute son ampleur ces derniers temps parce qu'on est enfermé à la maison et puis qu'on ne sait pas trop quoi faire et qu'on a le goût de s'essayer à faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Du coup, on a fait beaucoup de recettes de pain ces derniers temps, puis j'ai remarqué que finalement, ben, des gens qui s'essayaient, et c'est pas grave, et qui n'avaient pas forcément l'habitude, eh bien, ils se posaient de nombreuses questions concernant la poudre à pâte ou levure chimique. Quand dans une recette de pain, c'était marqué levure déshydratée, ben, il y en a qui sont essayés avec de la levure chimique, puis ça a évidemment pas super bien fonctionné, parce que ce sont deux choses différentes.
Donc aujourd'hui, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire une recette de petits pains express. Et justement, un contre-pied à tout ce qu'on a appris les dernières fois, nous allons réaliser aujourd'hui nos petits pains express avec de la poudre à pâte ou levure chimique. Donc je vais faire la recette, puis l'enfourner et ensuite je vais vous raconter pourquoi là on est capable et si vous voulez vous expliquer la différence entre la levure chimique et la levure de boulanger et également le bicarbonate. Ça vous tente ou on laisse faire puis on parlera ça une autre fois? Faut me dire, hein, parce que si ça vous tente pas, ben, c'est pas grave. Là on gagne du temps puis on passe à autre chose. Hein. Non? Bon. Alors ici notre recette de petits pains express. Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur? Tout en même temps dans le bol. De la farine. Pareil, la recette sera sur nobelmix.ca à la fin de ce live en intégralité, paniquez pas, avec toutes les proportions et tout ce qu'il faut. On va venir ajouter du lait. On va venir ajouter de la poudre à pâte ou levure chimique en grosse quantité, évidemment, vous allez comprendre pourquoi, qu'on vient placer à l'intérieur de notre Thermomix. On va venir ajouter un peu de sucre, un peu de sel, comme ceci. On va venir s'ajouter de l'huile. Alors, c'est 50 g d'huile dans cette recette. J'ai choisi de mettre de l'huile d'olive pour donner un petit goût à mes pains, mais ça peut être de l'huile d'arachide, tournesol, canola, sans aucun problème. Un œuf. Donc là, vous comprenez qu'on n'est pas dans une recette de pain traditionnelle. Un œuf comme ceci à l'intérieur. Et c'est tout. On va refermer. Puis on va aller mélanger. Je m'écarte un peu. On va aller mélanger ça une vingtaine de secondes en vitesse 5. Pas plus compliqué que ça. Ça va? Vous me suivez? Je vais vous donner plusieurs détails quand ce sera en cuisson. Vous entendez que ça travaille? Vous l'entendez là qui travaille? C'est normal. Parce qu'on a une pâte épaisse qui va sortir de là. Alors. Parfait. Voyons de quoi ça a l'air. Est-ce que ça va? Si vous avez des petites questions, n'oubliez pas, ne vous gênez pas. Hein? Audrey ou moi, ça nous fera plaisir d'y répondre. Ok, regardez-moi ça. Donc là, je rappelle, on est en train de faire des petits pains express. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a dit vos Thermomix respectent la distanciation sociale. Oui, c'est ça, exactement. Ils ne veulent pas s'auto-contaminer. Ici, donc, la recette de petits pains express, c'est comme un pied de nez à tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, qui est... on ne peut pas faire de pain avec de la poudre à pâte, c'est de la levure de boulanger. Et bien là, on va montrer l'inverse avec notre Thermomix. Ici, on va venir donc récupérer. Moi, j'aime mieux travailler dans un bol après pour mon façonnage, donc je transfère. Mais si vous êtes capable à l'intérieur du Thermomix, pas de problème. La pâte est un peu collante, c'est tout à fait normal. Comme ceci. Donc là, on récupère un maximum. Puis après, on va faire quoi pour aller aider à dégager les lames pour ne pas passer 3 heures à gratter? Qu'est-ce que je vais utiliser comme fonction de mon Thermomix pour venir dégager mes lames et me faciliter la récupération de la pâte? On l'a dit déjà ça, hein? Est-ce que vous vous en rappelez? Alors, la réponse c'est quoi? C'est le turbo. Donc on place son Thermomix, on va chercher le turbo. Puis le turbo c'est la vitesse 10 à l'impulsion. Ce qui fait que ça va venir dégager mes lames de la pâte et j'aurai plus qu'à récupérer ce qui est sur les parois. Alors quelqu'un vient de demander si la levure chimique et la poudre ou la poudre à pâte avec le sel, ça posait pas de problème. On essaye de ne pas les mettre en contact direct. Une fois qu'ils seront mélangés ensemble, tout va bien se passer. Donc comme ceci, on récupère le plus gros. Puis vous savez que éventuellement vous pouvez utiliser la fonction nettoyage pour venir récupérer le reste. Ensuite, on va attraper 2 cuillères à soupe, parce que ça ne me tente pas. On va venir façonner nos petits pains. Pendant que je façonne mes petits pains, je vous explique pourquoi nos petits pains express vont être si exceptionnels. En fait, la poudre à pâte qui est présente à l'intérieur va avoir un effet levant en contact avec la chaleur du four. Je vais vous raconter un peu plus en détail après la poudre à pâte, levure chimique par rapport aux levures déshydratées. C'est sûr que cette astuce-là de petits pains express va être pratique pour dépanner quand on n'a pas de levure ou quand on veut du pain absolument, parce qu'en plus de ne pas nécessiter de levure, c'est une recette qui, comme vous le voyez, est extrêmement rapide à faire, qui va prendre ensuite une vingtaine de minutes de cuisson. Par contre, vous voyez que je réalise des petits pains parce que l'effet ne sera pas parfait si on utilise une trop grosse quantité. Si on façonne des trop gros pains, la poudre à pâte ou levure chimique n'aura pas assez de force pour soulever nos pains. Ça va?
Quelqu'un demande la recette complète pour le nettoyage. Si vous avez un TM6, vous avez un onglet directement à appuyer dessus et à suivre ce que le Thermomix vous dit. Si vous avez le TM5 également et que vous avez fait la dernière mise à jour avec votre cookie, le TM5 avec votre cookie, alors vous avez également la fonction nettoyage. Ok, donc là on a récupéré le plus gros de notre pâte, comme ceci, comme ceci. Et là, eh bien, on va venir ensembler nos petits pains. On peut, si on le souhaite, venir juste les agrémenter peut-être un peu de notre fromage pour certains. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Ou éventuellement de quelques grains. Comme ceci. Quelqu'un demande si on peut réaliser cette recette avec de la farine sans gluten. Je ne l'ai pas essayé. La farine sans gluten, ça va donner quelque chose de plus liquide. Je ne pense pas que ça sera extraordinaire. Pas sûr. Ok, est-ce que ça va? Jusque-là, c'est pas compliqué. Vous avez vu tous les ingrédients à l'intérieur du Thermomix et hop sur notre plaque. Allez, on rentre ça au four. Environ une vingtaine de minutes à 400. En fait, j'ai même pas besoin de mettre le timer parce que finalement, quand notre soupe va sonner, nos petits pains seront prêts. Ok, maintenant, alors on prend le temps de se parler. Ça a été un peu vite là, mais c'est parce que je voulais être sûre de tout rentrer et de tout mettre en cuisson pour qu'après on puisse discuter. Avant que je vous parle de donc bicarbonate, levure déshydratée et levure chimique ou poudre à pâte, dites-moi un peu si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de faire. Et si ça va bien. Oui? J'attends, faites-moi vos petites questions en dessous, vos petits retours si nécessaire. J'ai le temps de vous lire un peu pendant 2 secondes. Je me permets de vous rappeler pour ceux qui embarquent à l'instant qu'on est en train d'utiliser l'intégralité de notre Thermomix qui pour moi est une de mes fonctions préférées. On est en train de préparer un repas au complet tout en même temps et sans surveillance. C'est-à-dire qu'on a notre velouté de légumes qui est en train de se faire ici avec nos vieux légumes fatigués. Vous comprenez là? Ici on est en train de faire des petits gâteaux au chocolat et sur le dessus une omelette. Parlons un peu de l'omelette. Il y en a, je le sais parce que c'est pas la première fois qu'on fait cette omelette avec les clientes. Il y en a qui quand ils nous voient faire des omelettes, ils disent ben voyons, pourquoi faire une omelette dans le Varoma, c'est pas bon, c'est pas ça. D'abord, tant que t'as pas goûté, tu peux pas dire que c'est pas bon, hein, ça c'est valable pour tout. Mais clairement, je vous invite largement à essayer parce que personnellement, j'ai jamais aimé les omelettes. Puis quand j'ai commencé à en faire au Thermomix, ben, j'ai compris pourquoi je n'aimais pas les omelettes et pourquoi je les adore au Thermomix. C'est parce qu'en fait, quand on fait une omelette, vous êtes d'accord, c'est épais, surtout quand c'est des omelettes garnies. Et puis souvent, ben, on est obligé quand même de colorer pas mal notre omelette dans la poêle pour être capable qu'elle soit cuite au complet de façon homogène et régulière. Et cette espèce de petit goût de brûlé, vous comprenez ce que je veux dire de brûlé, pour faire notre omelette, eh bien d'œufs grillés, on va dire. Moi, c'est ça que j'aime pas du tout. Avec le Thermomix, eh bien, nos omelettes vont être parfaites parce qu'elles ne vont pas du tout avoir ce goût-là et elles vont cuire extrêmement bien. Je vois plein de questions qui rentrent. Je vous ai dit, levure de boulanger, poudre à pâte, levure chimique, je m'en viens pour tout vous raconter. Pour ce qui est de l'omelette, c'est super bon froid aussi. Ce que j'essaye de vous dire péniblement, c'est que quand on a un Thermomix, il faut savoir l'optimiser au maximum. C'est ça qui le rend encore plus rentable. On n'arrête pas de le dire. Oui, un Thermomix, c'est un investissement. Mais si tu t'en sers correctement, et pour ça, tu as des conseillères pour t'accompagner, t'expliquer, en plus de Cookie Dough, donc c'est extrêmement simple. Mais c'est que rapidement, ben, il faut que tu fasses tourner là-dedans pour optimiser. Optimiser, ça veut dire quoi? Clairement, moi, à chaque fois que je fais une soupe, peu importe, si c'est pour passer mes vieux légumes ou si c'est parce que j'ai un beau butternut ou une belle courge que j'ai envie de cuire en soupe, à chaque fois que je vais faire un velouté, eh bien, dans mon Varoma, je vais toujours mettre quelqu'un. Quelqu'un, ça va être quoi? Ben, souvent, c'est une omelette. Parce que j'aime vraiment beaucoup les omelettes au Thermomix, comme je vous dis, puis même froid pour mes lunchs, je trouve ça vraiment bon. Parfois, dans un sandwich avec un peu de moutarde, ça se va super bien. Mais aussi, on peut aussi optimiser quand on fait une soupe. Parfois, je vais mettre des œufs, juste des œufs entiers en coquille dans le Varoma. Ça va me faire quoi? Ben, des œufs cuits durs. Ça va? Vous êtes complètement en panique avec les histoires de levure chimique et poudre à pâte. Restez focus sur ce que je vous dis. Je m'en viens pour vous expliquer ça. Donc, optimiser le Thermomix, quand on fait une soupe, on peut mettre plein de gens à l'intérieur du Varoma qui vont nous servir pour d'autres recettes. Ça a du sens, l'histoire de mes omelettes, puis l'histoire des œufs. Oui? Ah, Francine, elle aime ça, les omelettes aussi, elle les fait régulièrement dans son Thermomix. Cool. Inversement, tu peux optimiser ton Thermomix dans l'autre sens. Admettons que ce soir, tu as décidé de faire un poulet au four, et pourquoi pas, c'est sûr qu'on peut tout faire au Thermomix, mais on a quand même le droit d'utiliser encore son four.
Eh bien, Jocelyn, je m'en viens à raconter tout ça, ne t'inquiète de rien. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? On peut inverser, c'est-à-dire que, mettons, tu as décidé de faire un poulet grillé dans ton four et que tu veux faire cuire des asperges en accompagnement juste à la vapeur, eh bien, tu vas mettre toutes tes asperges à l'intérieur de ton varoma. En dessous, par définition, tu vas mettre un peu d'eau pour faire cuire tes asperges. Mais quitte à faire ça, au lieu d'avoir juste de l'eau, pourquoi tu ne fais pas cuire du riz, par exemple, dans ton panier? Tu vas me dire, ben, je mange du poulet avec des asperges. Oui, mais demain, tu auras du riz de cuit pour faire une salade de riz ou pour refaire sauter ton riz avec je ne sais pas trop quel restant que tu as. Comprenez-vous ce que j'essaye de vous dire? J'essaye de vous dire que si tu penses comme il faut, ton Thermomix va pouvoir te permettre de faire des économies et de varier tes recettes. Bon, là c'est assez, tout le monde panique avec les levures, les poudres à pâte, plus personne n'écoute rien de ce que je dis, je le vois, vous êtes tous en train de vous auto-craquer les uns les autres avec il y en a plus, il y en a. Comprenez-vous qu'aujourd'hui c'était bien ça la démarche. La démarche c'était parce que certains ont du mal à s'approvisionner en levure de boulanger. Je m'en vais la chercher dans le frigo, comme ça va vous illustrer de quoi ça a l'air, bien qu'on en a parlé plusieurs fois ces derniers jours. On va se calmer, on va reprendre les choses dans l'ordre. Ici on a de la levure déshydratée pour faire du pain, de la boulangerie. Êtes-vous concentrés? Ici on a de la poudre à pâte, aussi appelée levure chimique. C'est bon? Ça, ce sont deux choses différentes, mais en même temps équivalentes. Pourquoi? Ces deux choses-là, leur travail, c'est de faire lever, gonfler nos préparations. D'accord? Les deux, c'est qu'il y ait un dégagement gazeux qui se fasse à l'intérieur. Jusque-là, vous me suivez? Vous êtes concentrés? C'est bon? Oui? Ok. Mais pourquoi on ne peut pas remplacer celle-ci par celle-là et celle-ci par celle-là? Parce qu'elles sont différentes. Celle-ci, c'est un organisme vivant. On en a parlé la dernière fois, vous vous rappelez? Celle-ci, elle est figée, elle est déshydratée par rapport à la levure fraîche de boulanger. Et donc, elle est en somnolence. Et on va l'activer à 37 degrés avec notre liquide dans notre Thermomix quand on fait du pain. Ça, c'est vraiment tout ce qui est boulangerie. Pain, pâte à pizza, brioche. C'est cette levure-là vivante qu'on va utiliser. C'est bon? Concernant cette levure-là, je ne vais pas trop en dire plus là tout de suite. Parce que, d'abord, on en a dit beaucoup ces derniers jours. Puis, figurez-vous qu'on a sur nobelmix.ca un cours boulangerie qui dure 2h30, tourné bien sûr précédemment à notre histoire de confinement actuel. Dans ce cours boulangerie qui dure 2h30, vous allez avoir une multitude d'informations concernant cette levure-là. Le cours est actuellement à 50% de rabais jusqu'à dimanche. Ça veut dire qu'il est à 25$. 25$, 2h30 de cours de boulangerie avec 7 à 8 fiches recettes à télécharger. Le cours, vous avez 1 mois pour le regarder, autant de fois que vous voulez, marche avant, marche arrière. C'est bon? Donc oui, cette levure-là, on peut la congeler. Oui, cette levure-là, on la garde au frigo. Mais je vous invite à aller voir les détails à l'intérieur du cours boulangerie. Ça, c'est pour faire du pain. C'est bon? Pain, brioche, etc. Ici, aujourd'hui, on utilise de la levure chimique ou poudre à pâte. Poudre à pâte, c'est comme on l'appelle ici au Canada. Levure chimique, c'est comme on l'appelle en Europe. Je trouve que le terme de levure chimique est bien trouvé parce que ça équilibre, ça fait la différence. Celle-ci, ce sont des produits chimiques, on va dire. C'est des ingrédients chimiques mélangés ensemble par rapport à, ici, l'organisme vivant de notre levure de boulanger. Jusque-là, ça va bien? Bon. Ça, qu'est-ce que c'est la poudre à pâte ou levure chimique? En fait, c'est un savant mélange entre du bicarbonate, d'accord, et un agent acidifiant qui est très souvent de la poudre de tartre, puis de la fécule pour homogénéiser l'ensemble. Alors, avant d'aller dans les équivalences, parlons de la poudre à pâte. La poudre à pâte, comme on l'a dit, son travail, c'est de faire lever. Lever plus des gâteaux, des pâtes à gâteaux, parfois certains biscuits, hein, on a des cookies plus levés, plus gonflés. Son travail, c'est aussi de faire un dégagement gazeux. Par contre, la poudre à pâte ou la levure chimique, le dégagement gazeux va se créer quand on va être en contact avec de l'humidité, plus de la chaleur. Ça veut dire que quand on fait un gâteau, il faut toujours mettre la poudre à pâte ou levure chimique le plus en dernier possible et le mieux mélangé à la farine possible. On le met avec la farine, puis le plus en dernier. Et ne plus t'interrompre jusqu'à rentrer ta préparation dans le four. Parce qu'à partir du moment, encore une fois, où la poudre à pâte ou levure chimique est en contact avec ta recette, alors à ce moment-là, elle va commencer à faire son travail, elle va commencer à mousser, vous avez déjà vu ça, et bien cette espèce de petite mousse, c'est ça qui va faire que ton gâteau va lever et va développer. Donc attention, levure chimique ou poudre à pâte, le plus au dernier moment dans ton gâteau, avant de le rentrer au four. Si jamais tu es en train de faire une recette et tu es coupé au milieu parce que ta soeur t'appelle au téléphone ou tes enfants sont dans le bain, il faut les sortir, à ce moment-là, essaye de mettre ton gâteau au frigo. Le contact avec l'humidité est fait, mais au moins le frigo va retarder
l'effet de la chaleur par rapport au four. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. L'autre point qui est important de se rappeler, c'est que, ça c'est la même histoire pour la levure de boulanger, je vous l'ai déjà dit. Trop, c'est comme pas assez. Donc mettre beaucoup plus de levure chimique ou poudre à pâte à l'intérieur d'une recette, en se disant au moins si j'en mets plus ça va mieux fonctionner, ben, c'est une erreur. C'est une erreur pourquoi? Comme la même histoire avec notre levure de boulanger la dernière fois, eh bien si tu en mets trop, ça va être 2 fois plus efficace, je ne sais pas si c'est le mot, mais 2 fois plus rapide à faire les petites bulles dont on a parlé. Et souvent, ce qui va arriver, ben, c'est que ton gâteau va gonfler, voire déborder de trop, puis au milieu, il va être creux, donc ça ne va pas du tout. Donc on reste tranquille, on ne s'énerve pas avec ça. En général, une cuillère à thé de levure chimique ou poudre à pâte va être correcte pour un gâteau entre 300 et 500 grammes de farine. Pas plus, non, mais pas plus encore une fois, en te disant que. Tout le monde s'énerve avec la fécule de... Là, je vois que ça rentre des messages de tous bords. Fécule de maïs, maïzena. On s'en fout là dans ce que je suis en train de vous dire. C'est juste pour vous dire la composition à l'intérieur qui est, encore une fois, de bicarbonate plus un agent acidifiant qui est très souvent de la poudre de tarte et une fécule. On s'en fout qu'elle soit arrowroot ou fécule de maïs, peu importe. Je ne vous dis pas de fabriquer vos propres affaires dans un premier temps. C'est juste pour vous compreniez à quoi ça sert. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Donc là, si on a compris ça, on comprend pourquoi dans certaines recettes, et notamment dans les recettes nord-américaines, on utilise du bicarbonate. En Europe, on utilise un peu moins ça, le bicarbonate. En fait, ça, c'est quelque chose qui a été inventé pour faciliter cette affaire-là. Parce que normalement, dans un gâteau, on parle toujours de gâteau, dans un gâteau, uniquement le bicarbonate pourrait être suffisant. D'accord? Pourquoi ça n'est pas le cas? Et souvent, on utilise la levure chimique ou poudre à pâte. Parce que le bicarbonate, lui, pour faire son effet, en plus de l'humidité, pour avoir vraiment un beau gonflement et un beau dégagement, il a besoin d'acidité. On l'a dit, d'où la crème de tarte là-dedans. Mais si tu utilises seulement du bicarbonate pour te dépanner parce que tu n'as pas de levure chimique, alors il va falloir que tu apportes un ingrédient en quantité acidifiant à ta recette. Acidifiant, ça ne veut pas dire juste jus de citron. C'est sûr que jus de citron, ça va aider. Mais du yogourt, avec les acides lactiques, du lait, va fonctionner. Étrangement, aussi avec du miel ou de la mélasse, on va avoir cet effet-là. Me suivez-vous? Vous comprenez, là, on commence à se dire, ok, je vais être capable de me débrouiller avec ce que j'ai finalement. Donc, si tu n'as pas de levure chimique ou poudre à pâte, alors tu vas pouvoir utiliser du bicarbonate de soude, mais prends garde d'avoir une belle quantité d'ingrédients acidifiants dans ta recette pour que ton bicarbonate soit efficace. Ne t'emballe pas non plus dans les quantités de bicarbonate, parce que sinon, le bicarbonate, je ne sais pas si vous avez déjà goûté, c'est très salé. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il y a du bicarbonate dans la levure chimique. Il y a du sel dans la levure chimique, c'est le bicarbonate qui donne ce côté salé. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ne mets pas trop non plus de bicarbonate parce que sinon ça va donner un goût étrange à ta recette. En plus, éventuellement, de la faire encore une fois trop développée, c'est surtout qu'il va y avoir comme une espèce d'acidité, pas acidité, comme une amertume qui va se créer si tu as mis trop de bicarbonate dans ta recette. Est-ce que ça va jusque-là? Oui? Vous me suivez? Ça vous donne au moins, ça vous éclaire au moins un petit peu? Bon. Alors là, vous allez me dire, t'es bien mignonne, mais tu nous expliques ça pendant 15 minutes. Puis, tu viens de rentrer dans le four une recette de petit pain express, donc avec le mot pain à l'intérieur, et pourtant, sans levure de boulanger, mais avec une grosse quantité de poudre à pâte. Grosse quantité, c'est parce que je viens de vous dire que normalement, on met une cuillère à thé. Ah oui, je vais répondre à ça. Pourquoi il y a certaines recettes qui demandent de la poudre à pâte et du bicarbonate? Je finis ça, puis je m'en viens. Dans une recette, je vous ai dit une cuillère à thé pour environ 300-500 grammes de farine est suffisante pour un pain, un cake, ce genre de choses. Ici, dans ma recette de petit pain qui est dans le four, je pense qu'il y a 250 ou 300 grammes de farine, mais j'ai mis 2 bonnes grosses cuillères de poudre à pâte dans la recette. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir un effet vraiment boost à tout ça pour avoir des petits pains. Et ça fait le lien avec ce que je vous ai dit. Dans ce genre de cas, tu pourras faire uniquement des petits pains et non une grosse... tu ne peux pas faire un gros pain au complet juste avec de la levure chimique ou poudre à pâte parce que le pouvoir levant ne sera pas suffisant pour faire gonfler tous tes amis. Est-ce que ça va? Oui. Pourquoi dans certaines recettes, il y a de la poudre à pâte ou levure chimique
et du bicarbonate, eh bien, c'est pour renforcer le pouvoir levant. Moi, j'avoue que je ne le mets pas toujours. Puis souvent, le problème, c'est que si tu mets les deux, tu risques de mettre trop. Parce que vous remarquerez que quand il y a les deux, ben souvent, il y a juste un quart de cuillère à thé ou un huitième de cuillère à thé de bicarbonate. Donc, c'est ça. Au niveau des remplacements, attends voir, ça devient dans les maths, il faut que je me concentre un peu. Si jamais tu veux utiliser que du bicarbonate parce que tu n'as pas de levure chimique, alors tu mettras environ 2 cuillères à thé pour ton 500 g de farine, plus, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, des ingrédients acides en quantité, jus de citron ou du lait ou du yogourt. Est-ce que ça va? Ici au Canada, on voit souvent des recettes avec du petit lait ou du lait Ribot dans les recettes de muffins par exemple. Ça, c'est justement en rapport avec nos grands-mères. Souvent, quand il y a du petit lait ou du lait Ribot, il y a seulement du bicarbonate parce que ce sont des vieilles recettes où elles faisaient leur crème ou leur beurre, elles récupéraient le petit lait ou le lait Ribot, elles le mettaient dans leur recette et elles utilisaient juste du bicarbonate. Le petit lait ou lait Ribot est très acide et donc ça fonctionnait très bien. En gros, le bicarbonate, en fait, est encore présent dans nos recettes parce que précédemment, il n'y avait que ça. Mais au fur et à mesure, on a facilité la vie, comme dans la plupart des choses, en remplaçant par la poudre à pâte ou levure chimique. Mais c'est intéressant, je pense quand même, de savoir comment substituer éventuellement l'un par l'autre quand on est comme maman, coincé chez nous, sans pouvoir trop faire d'épicerie. Est-ce que tout va bien? Ça va? Oui? Je vous rappelle que vous allez retrouver toutes les recettes qu'on réalise aujourd'hui sur nobelmix.ca. Que pour ceux qui ont des conseillères Thermomix Canada, dans la journée rapidement, là normalement après ce live-là, toutes les petites notes que je me suis faites pour monter votre dossier bicarbonate et levure vont être transférées à vos conseillères et ça leur fera plaisir de vous offrir ces indications et de profiter de ça pour discuter un peu avec vous. Oui, babeur, c'est ça, petit lait, babeur ou lait Ribot, c'est ça, c'est les mêmes affaires Louise, tout à fait. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les recettes, je répète qu'on les trouve sur nobelmix.ca dès la fin de ce live. Est-ce que ça va? Bon, cuillère à thé égale une cuillère à café environ en France ou 10 millilitres. C'est bon? Ok. Autre chose que je veux vous dire avant que notre recette soit terminée, je jette un œil dans mon four pour voir si mes petits pains vont bien. Ils vont super bien, ils ont tout gonflé. C'est sûr qu'on fait des lives depuis quelques temps, c'est sûr qu'on a des gens d'un peu partout, puis à force que ça tourne, on a des gens aussi qui se connectent sur ces lives sans avoir de Thermomix et qui veulent découvrir et en savoir plus, et c'est parfait comme ça. Pour ceux qui sont du Canada, et en particulier Québec et Nouveau-Brunswick, nous avons mis en place des démonstrations pour découvrir le Thermomix. Moi, je vous fais découvrir, mais au travers de recettes, puis c'est plus des trucs et astuces une fois qu'on l'a. Mais si vous avez vraiment envie de connaître le Thermomix en détail, toutes les fonctions du Thermomix, à quoi ça sert, combien ça coûte, comment ça fonctionne, eh bien, nous avons organisé des démonstrations avec nos conseillères. La première a eu lieu hier, des démonstrations virtuelles bien entendu. Vous retrouvez ces événements sur, toujours pareil, nobelmix.ca. Vous allez trouver, et sur Facebook également, vous allez pouvoir avoir des liens qui vont être créés pour recevoir une invitation. Donc là, de façon virtuelle, vous allez pouvoir découvrir le Thermomix en détail. La prochaine a lieu jeudi prochain, jeudi de la semaine prochaine à 14 h. C'est l'équipe de Brigitte qui va vous présenter le Thermomix. Puis il y en a une également samedi, pas celui-ci, l'autre, à 10 h avec l'équipe de Céline. Puis on va essayer d'en mettre de plus en plus. Bref, n'hésitez pas de toute façon à poser vos questions sur Thermomix Canada ou sur le Messenger Facebook Thermomix Canada. Vous trouverez toutes sortes de détails à ce sujet-là. Est-ce que ça va bien? Il nous reste environ une minute pour que je puisse vous présenter la recette. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine sur Thermomix Canada, donc sur Facebook, nos lives et nos posts et nos recettes et nos publications vont tourner évidemment sur Pâques parce que le week-end prochain, pas celui-ci mais l'autre, c'est Pâques. On est tous confinés chez nous, mais on a quand même le goût de fêter ça. Donc on va essayer de vous apporter des solutions, puis des recettes, des choses amusantes pour vous occuper et les enfants au travers de nos lives de la semaine prochaine qui auront donc pour thème Pâques en mode confinement grâce à mon Thermomix. Ça va? Je regarde un peu, il n'y a pas vraiment de questions particulières. Vous échangez beaucoup entre vous, puis c'est bien correct comme ça. Si jamais il vous vient d'autres questions, n'hésitez pas de les noter en dessous. Audrey ou moi, ça nous fera plaisir d'y répondre. Je vois aussi que certains conseillers sont connectés et peuvent bien entendu vous répondre avec grand plaisir. Est-ce que ça va? Oui, attention, c'est important de le signaler. Le Canada, c'est grand.
Et nous sommes deux importateurs au Canada, un importateur du côté de la partie francophone, Québec et Nouveau-Brunswick, puis un importateur de l'autre côté. Ici, vous êtes chez Thermomix Canada Est. Donc, il faut chercher le Thermomix Canada Est, celui où on parle français, si vous voulez nous retrouver et retrouver nos informations. Ça va bien? Bon, je m'en vais regarder dans mon four 2 secondes comment ça se passe. Évidemment qu'on évite d'ouvrir trop en cours de route parce que c'est comme un gâteau de par la présence de poudre à pâte et levure chimique pour éviter que cela retombe. C'est bon? Il y a quelqu'un qui dit je suis de l'ouest mais je préfère l'est, est-ce que c'est correct? Oui madame, on vous aime pareil, profitez. Ok, allez, on va préparer nos petits plats pour voir qu'est-ce que ça donne tout ça. Donc on se rappelle, un velouté avec les légumes qui traînent entre guillemets et une omelette garnie avec les restes. Alors, enlevons toutes nos affaires de poudre à pâte et levure, comme ceci, la noix de coco, ça n'a pas rapport. Ici, on ouvre notre varoma en retirant le couvercle, vous le savez, en le plaçant comme ceci sur le comptoir, de fait qu'on peut venir attraper son varoma. C'est chaud mais c'est pas brûlant, c'est fait exprès, et positionner là pour que l'écoulement de jus se passe à cet endroit-là. Est-ce que ça va? Ok, ici, on va venir remettre notre gobelet pour pulvériser notre soupe. La pulvérisation au Thermomix, ça va être environ 1 minute, vitesse 10. Quand on a fait cette programmation-là, on a toujours des veloutés ultra lisses, ultra onctueux, peu importe ce que vous avez mis à l'intérieur. Donc vitesse 10, c'est la vitesse maximum. On en a déjà parlé, le Thermomix va de la petite cuillère jusqu'à la vitesse 10, mais ça n'a aucun intérêt de mettre toujours un maximum. Au contraire, avec un Thermomix, chaque vitesse est égale à un terme culinaire. Donc mélanger, hacher, concasser ou pulvériser. La vitesse 10 est donc la vitesse qui va faire le velouté le plus lisse possible. Comme le Thermomix est ultra sécuritaire, vous constatez que j'ai mis la vitesse maximum, mais que le son va venir monter progressivement pour atteindre seulement la vitesse 10. Vous allez l'entendre, pour éviter la projection. Vous avez remarqué que je suis venue servir un morceau de notre omelette fondante par ici. Et puis, on va venir s'ajouter un peu de notre velouté de légumes avec une texture waouh, comme on la connaît avec le Thermomix. Est-ce que vous voyez là dans mon bol quand je verse? Regardez-moi cette merveille. Si ça, c'est pas une texture extraordinaire pour notre soupe. Avec donc notre morceau d'omelette. On peut s'en rajouter un autre morceau si vous voulez, parce qu'on a faim, là. Ça nous a donné faim, cette histoire-là. Comme ceci. Là, je vais pousser mon varoma et je vais aller chercher nos petits pains à l'intérieur du four. Regardez-moi voir cette affaire-là. Attendez voir, je vais essayer d'éviter de me brûler. Ici, est-ce que vous voyez? Vous les voyez, les petits pains? C'est cool, non? Alors, on va se mettre quoi? Un petit pain au grain ici avec notre soupe, comme ceci. Ceci, vous les voyez encore par là. L'assiette, vous la voyez pas bien, hein? On va s'organiser. Ok. Ça là. Et on va s'en aller voir notre petit gâteau au chocolat. Est-ce que c'est mieux là, vous voyez? Voilà. Notre petit gâteau au chocolat juste ici, dans notre petite verrine. Donc là, on peut venir s'ajouter un peu de coco par-dessus. Voyez-vous ça? C'est vraiment cool, non? Ouais, moi, j'aime vraiment ça, ce genre de recette, grâce à mon Thermomix. Là, je ne peux pas le mettre dans l'assiette, là, mais vous verrez. Ici, on attrape ça, puis on voit qu'on a une belle omelette, de beaux petits pains. Peut-être que vous avez le goût que je romps un pain pour voir à l'intérieur ce que c'est. Je vais me brûler pour vous, ok? Donc, ces petits pains-là, c'est sûr qu'ils ont... Ah, c'est chaud. Ah, c'est vraiment chaud. Tiens, voyez-vous? Ils ont une texture
entre le pain et le scone. C'est certain que c'est un peu différent des gros pains comme on a fait tout à l'heure. Mais encore une fois, sérieusement, ça dépanne. C'est ce genre de recette, j'adore ça en temps normal, mais encore plus en temps de confinement. En mettant quoi? En 30 minutes, on a été capable de faire une soupe en passant nos vieux légumes. On a eu une belle omelette avec les restants qui traînaient dans le frigo. En même temps que tout ça cuisait, nos petits pains parfaitement réalisés. Puis on a un petit dessert au chocolat avec ça. Quel demander de plus? Qui a dit que le Thermomix c'était trop cher? C'est un investissement, c'est pas pareil. Si tu l'utilises, et encore une fois avec tes conseillères tu vas l'utiliser, c'est largement à rentabiliser. On mange jamais pareil, puis bien entendu je vous ai pas parlé aujourd'hui de cookies doux, mais vous le savez, 40 000 recettes à travers le monde. C'est ça, bon, vous le savez là de toute façon qu'un Thermomix c'est extraordinaire. Ok, comment allez-vous? Ça va? Oui? Ah, quelqu'un a dit j'adore ces petits pains avec du fromage cheddar. Parfait. Vous avez vu ça? C'est cool, hein? Bon, ben sur ces belles paroles, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que les explications vous ont intéressé. J'espère que vous allez passer une belle fin de semaine de cuisine. Rappelez-vous que sur Thermomix Canada, même quand il n'y a pas des lives, on met des belles recettes, des belles publications. N'hésitez pas à les consulter. Encore une fois, vous avez des conseillères, n'hésitez pas à leur poser des questions. Elles peuvent organiser des petites rencontres virtuelles comme on est en train de faire là avec grand plaisir. Elles ne demandent que ça. Le cours boulangerie a 50% de rabais sur notre boutique, soit à 25 $, nobelmix.ca. Je vous souhaite un bon appétit, j'ai une soupe et une omelette qui m'attendent. Salut, à la semaine prochaine, probablement mardi.